concavité. Section 9.2. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est déterminer quand est-ce qu'une fonction, on sait si elle est croissante ou décroissante, mais on veut savoir si elle fait une courbe un peu par le haut ou par le bas quand c'est comme ça ici. On va rappeler rapidement c'est quoi. Dans le fond, le théorème sur la concavité, c'est si la dérivée seconde elle est négative, donc plus petite que 0, alors f va être concave vers le bas, et si la dérivée seconde est positive, alors f va être concave vers le haut. Ça ne va pas changer. Et les points d'inflexion, en fait, ce que c'est un changement de concavité. Donc, la fonction f possède un point d'inflexion en A. F de A, si la concavité de f change de part et d'autre du point A. Ici, c'est important, j'ai sauté au début, mais si vous regardez, soit une fonction f et A, élément du domaine de f. Donc, on va voir un exemple, je ne me rappelle plus lequel, mais dans un des deux qu'on va faire bientôt. On va avoir un changement de concavité de part et d'autre d'un point A, mais A ne sera pas dans le domaine. Donc, ce ne sera pas un point d'inflexion. On va pouvoir examiner ça aussi sur un graphique pour comprendre comment et pourquoi ça se passe. Donc, les étapes, d'abord, c'est trouver le domaine de f. Après ça, trouver les endroits où la dérivée seconde s'annule ou n'existe pas. Pour ça, il faut calculer la dérivée seconde. Avec un polynôme, c'était pas nécessairement beaucoup de travail. Vous allez voir que les calculs deviennent un petit peu plus lourds pour les dérivées secondes. C'est pas grave, il ne faut pas avoir froid aux yeux. On fait toujours attention au domaine de f et f'. Et finalement, on fait le tableau de signe de la dérivée seconde et le tour est joué. Donc, allons-y pour un premier exemple. Déterminer les intervalles de concavité vers le haut et le bas, ainsi que l'abscisse des points d'inflexion des fonctions suivantes. Donc, on a le numéro A ici, le numéro B ici. Je vais faire les deux avec vous, et c'est ce qui va conclure la capsule après ça. Donc, je vais aller ouvrir ça. Je vais faire une nouvelle page. La fonction qu'on nous donne ici, c'était f de x est égal à x à la 4 sur 1 moins x au carré. Alors, première étape, on avait dit trouver le domaine de f. Ici, ça va être R, privé de 2 points, moins 1 et 1. Parce qu'évidemment, si on met ça, le dénominateur s'annule et on a une forme, enfin on n'a pas une forme à déterminer, mais la fonction n'est pas définie à ce point-là. 2. Calculons la dérivée seconde. On a f''. En fait, avant de calculer f'', on n'a pas le choix de passer par la dérivée première. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vous laisser la calculer avec la règle du quotient et je vous donne la réponse que moi j'ai obtenue. Je pense que je l'ai confirmé aussi là, avec un logiciel, ce que vous pouvez toujours faire maintenant. Donc ça devrait vous donner ça. Le truc c'est appliquer règle du quotient. La raison pourquoi je ne le fais pas, c'est parce que en fait c'est pas tant difficile et on a fait plusieurs exemples similaires. Ça va être une bonne pratique pour vous. Par contre, je vais faire la deuxième avec vous autres. Elle n'est pas plus difficile, mais peut-être un peu plus, il y a beaucoup de chiffres. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est encore appliquer la règle du quotient. Donc, ça, c'est mon numérateur. Je vais le dériver. Je vais le multiplier par ce que j'ai en dessous. Après quoi, je soustrais
mon numérateur, que je laisse tel quel. Je vais multiplier par le dénominateur que je vais dériver. Donc tout ça ici, je vais oublier une parenthèse, prime, et le tout sur le dénominateur au carré. Donc ça c'est mon dénominateur, puis je le mets au carré. Ça va pouvoir se simplifier. En fait, je vais le faire directement. Donc ça se multiplie et on a tout simplement 4 ici. Donc ce que je vais faire, je dirais calculons les dérivés séparément. Donc ça, je vous encourage à le faire. À chaque fois que vous sentez que l'équation va être trop lourde, vous êtes absolument bienvenu de faire ça. Donc la première quand même n'est pas si pire. C'est un polynôme, donc 12x au carré moins 10x à la 4. La deuxième est peut-être, il faut utiliser la règle de chaîne. Donc on veut ça dériver. Le 2 s'en vient en avant. Ce qui est dans la parenthèse reste tel quel. Ici, il y avait un 2, j'y fais un moins 1. Donc on se retrouve avec 1 tout simplement. Et on n'est pas obligé de l'écrire. Le tout multiplié par 1 moins x à la 2 a fait l'intérieur de la parenthèse dérivée. Et je vais écrire ça ici comme 2 fois 1 fois ça. Et là, je dérive, j'ai au final moins 2x. Je vais réorganiser tous ces termes-là encore une fois. Ça me donne, en fait, ce que je veux faire, c'est apporter ce que j'ai là ici. Je vais l'apporter en avant. Donc, ça me ferait moins 4x fois 1 moins x au carré. Donc, l'avantage, ici, vous allez voir pourquoi je ne distribue pas le moins 4 à l'intérieur. C'est un truc qui vous allez pouvoir toujours utiliser. Maintenant, je vais... on peut continuer. On a donc f' de x est égal à 12x au carré moins 10x à la 4 fois 1 moins 2x à la 2 moins 4x à la 3 moins 2x à la 5 fois à fond, là je suis en train d'insérer ici la dérivée ici. Je l'ai calculé, donc c'est ça que je venais mettre là. En fait, je remplace cette expression-là en vert dans celle-là ici. Et je vais faire une simplification en même temps, je pense que ça va être plus simple. Je vais écrire celle-là en premier. Donc ici j'annule un moins. Et là je mets l'autre. Donc j'ai inversé les deux. C'est juste parce que ça s'écrit mieux comme ça. J'espère que j'ai pas trop mélangé les auditeurs. Et là, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a une petite simplification qu'on peut faire. Je vais reprendre peut-être mon surlignant jaune. Ici, j'ai du 1 moins x exposant quelque chose. Ici, j'ai du 1 moins x exposant 2. Du 1 moins x exposant 1. Donc, je peux tasser des... Je peux tout enlever 1 à chacun. Donc, c'est ce que je vais faire ici.
lui s'en va complètement. Et l'autre dénominateur, je suis rendu avec un 3. Je pourrais laisser ça comme ça. D'une certaine façon, si la question c'était juste calculer la dérivée seconde et qu'on était un peu paresseux, la réponse que j'ai en ce moment fait l'affaire. Toutefois, excusez-moi, j'ai une tâche dans mon écran. Ok, pardon. Toutefois, c'est qu'on va vouloir calculer, trouver les zéros, trouver le domaine de cette fonction-là. On va voir beaucoup plus clairement si on simplifie, donc on n'a pas trop le choix de faire le travail. Je vais faire une distribution. Je vais distribuer lui, fait qu'il va se multiplier avec lui, il va se multiplier avec lui, comme ça aussi. Et je vais faire la même chose ici de même. Donc, plusieurs distributions. Vous voyez, pour ce genre d'étape que je suis en train de faire en ce moment, là, vous n'avez pas besoin de me regarder faire ça au ralenti. Le mieux, c'est que vous l'écoutez en accéléré. En tout cas, essayez. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. J'écoute personnellement toutes mes vidéos de maths là, en accéléré. Donc, là, je suis rendu là. Plus 10x à la 6. Ici, je vais avoir 16x à la 4 moins 8x à la 6. Bon, là, on va vouloir enlever les trucs semblables. Regrouper. Donc, je commence toujours avec le plus haut. Fait que le x à la 6, j'en ai là. J'en ai là. Donc, j'ai au final 2x à la 6. Et mon prochain terme, ça va être du x à la 4. Donc, moins 12, moins 22, plus 16, ça nous fait plus 6x à la 4. Et plus 12x à la 2. Le tout divisé encore une fois par le même dénominateur. Et ça, c'est une expression suffisamment simplifiée. Laissez-moi voir que j'obtiens la même que sur mes feuilles ici. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, en fait, non, tout est correct. C'est moi qui fais des maths à 9h le soir et j'ai commencé à 9h ce matin. La seule affaire, c'est que j'ai fait une mise en évidence dans ma réponse finale que j'ai préparée en avance. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ici, je vois que j'ai du x au carré dans chacun de mes termes. J'ai du x au carré ici, là, là et là. Et j'ai du 2 partout. Donc, en fait, j'enlève 2x au carré. Ici, il va me rester du x à la 4 plus du 3x à la 2 plus du 6. Donc là, vous vous demandez peut-être, ben moi, je n'aurais pas pensé à faire ça. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? C'est pas nécessaire de le faire à cette étape-là, mais prochainement, ça va être utile. Parce que, rappelez-vous, on va vouloir déterminer quand est-ce que le f' s'annule. Et à chaque fois qu'on fait ça, le dénominateur, il joue jamais un rôle. Donc, c'est le numérateur qui doit s'annuler. Dans le sens, s'il y en a qui n'ont pas encore saisi ça, là, je ne l'ai peut-être pas expliqué de façon si claire. Si c'est une fraction a sur b et que c'est égal à 0, en fait, la seule façon que ça peut être égal à 0, c'est si a est égal à 0. Donc ça ici, ça se lit si et seulement si. Et en logique, c'est une double équivalence. Ça veut dire que c'est un peu comme les flèches que je fais d'habitude. Il y en a une par là et une par là. Donc,
si A est égal à 0, évidemment que A sur B, ça va être égal à 0. Mais le côté intéressant, c'est que si A sur B est égal à 0, on sait que A doit être égal à 0. La raison, c'est tout simplement parce qu'on peut multiplier de chaque côté par B. À ce moment-là, on a de ce côté-là A. De l'autre côté, 0 fois B, ça fait 0. Donc A est obligé d'être égal à 0. On vient de faire la preuve. Donc c'est ça qu'on utilise. Et pour revenir à mon idée, on va vouloir que le numérateur s'annule. Trouver les façons que ça c'est 0. Une façon simple, c'est de mettre en évidence. Parce que là, je vais avoir deux termes. Donc soit le premier en avant ici va devoir être 0, soit cette parenthèse-là va devoir être 0. En fait, tout ce que je suis en train de dire, je devrais l'écrire. On va y aller quand même avec le domaine en premier. Observons que domaine de f'' est égal à R. Au numérateur, il n'y a pas de racine, au dénominateur non plus. On n'a pas besoin de regarder les racines. Il faut juste s'assurer que le dénominateur ne s'annule pas. Et il s'annule en fait dans les mêmes points que la fonction. Donc si je mets 1 ou moins 1, ça va s'annuler. Remarquons aussi que moins 1 et 1, ils ne sont pas dans le domaine de f. Et par conséquent, moins 1 et 1 ne sont pas des points d'inflexion. En fait, ce ne sont pas des valeurs critiques. Puis on sait que les points d'inflexion, c'est des valeurs critiques. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouvons le point où f' s'annule. Donc, ici, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit il y a quelques minutes, vous allez comprendre que je peux considérer directement les points où ça c'est égal à 0. Donc, je sauve l'étape d'envoyer le dénominateur de l'autre côté, de l'annuler. Et ça, ici, si on a quelque chose de la forme A fois B est égal à 0, ça implique que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc ici, A c'est mon premier facteur. Donc 2x au carré doit être égal à 0. Ou bien la grosse parenthèse doit être égale à 0. Ici, ça veut dire que x est égal à 0. J'ai sauté quelques petites étapes algébriques, mais je suis pas mal sûr que vous pouvez les faire. Et ici, là, ça peut vous poser des problèmes. Donc c'est pour ça que je le fais avec vous autres. Il y a une astuce. Ça s'appelle un changement de variable. Je vais l'appeler U. Et dans le fond, je peux réécrire ça de cette façon-là. C'est qu'on n'a pas d'outil pour des polynômes à la carte. Et ce que je fais, c'est où U est égal à x au carré. Donc, U, c'est une variable, c'est moi qui l'ai inventée. Je dis, voici une variable, elle s'appelle U. Et U est égal à x au carré. Donc, en fait, si vous regardez l'expression que j'ai écrite ici, c'est exactement la même qu'en haut. J'ai juste changé les noms. C'est comme un jeu de variables, mais il n'y a absolument rien de différent. Parce que ici, dans le fond, ce que j'ai remarqué, si j'avais eu du x à la 3, j'aurais pas été capable de faire ce petit tour-là. Ça n'aurait pas marché. Mais si vous voyez x à la 4, x au carré, en fait, vous pouvez faire une substitution, mettre u au carré pour le x à la 4 et u pour le x à la 2.
Donc, pourquoi que je fais ça? En fait, ça veut dire que x doit être égal à... Je pense que je vais laisser tomber cette ligne-là. On cherche maintenant les solutions de l'équation. Je ne vais pas la réécrire, c'est celle-là ici. A, virgule, le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac, qui est égal à le b c'est 3, donc 9. Je vais peut-être y aller gentiment, fois 4, fois 1, fois 6. Ça c'est égal à 9, moins 24, qui est égal à 15. Moins 15, ça c'est plus petit que 0, implique aucune solution. Donc, on n'a aucune solution réelle à notre équation. Donc ça règle la question. Tout compte fait, ou un autre mot-clé que vous pouvez utiliser, c'est en résumé. Quand vous faites plein de calculs, là, comme là, on a l'impression qu'on s'égare un peu, on a calculé la dérivée seconde ici. Là, ici, il y a du blabla sur le domaine. Après ça, les points d'inflexion. Quand vous voulez récapituler une partie où est-ce que ça semble que vous êtes étalé à gauche puis à droite, en résumé, tout compte fait, on conclut donc que nous avons un point où f' s'annule et c'est en x est égal à 0, tout simplement. Donc, on a trouvé des points où est-ce que f, la dérivée seconde, n'existait pas. Donc ça, c'est important de les avoir trouvés. Par contre, c'est aussi important de remarquer que ces points, la dérivée seconde n'existe pas en moins 1 et 1, mais la fonction elle-même n'existe pas dans ces points-là. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc, on peut passer au tableau. Tableau de signes, ça c'est la troisième étape. Je pense que dans d'autres vidéos, je ne mettais pas un S à signe, mais ça me semble approprié de mettre un S. Il y a plus qu'un signe. J'essaie de faire ça droit. Ok. 0. En 0, la dérivée seconde n'existe pas. Existe et est nulle. Là, il faut vérifier le signe de part et d'autre. Donc, on pourrait prendre moins 1. Enfin, on ne peut pas prendre moins 1 parce que ça n'existe pas en moins 1. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait plus simple. Une demi, ça ne me tente pas. Moins 2. 2. Et je crois avoir fait les calculs pour vous autres. En fait, non, j'ai oublié de le faire. Donc, je vais le faire avec vous autres. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais le faire à côté parce que ça peut être un brouillon. Je ne tiens pas nécessairement à savoir que vous êtes capable d'évaluer une fonction à un point et de le mettre dans votre calculatrice. Donc, f' de moins 2. On veut savoir si c'est plus grand ou plus petit que 0. On a 2 fois moins 2 à la 6
Ah ben vous savez quoi, on n'a rien à faire. Parce que ce que je vois ici, là, en fait, pas rien à faire, mais le numérateur, ici on a 2x, donc si je mets moins 2, ça va être positif. Ou même on peut regarder celui-là. 2 fois moins 2 à la 6, ça va être quelque chose de positif. Je ne suis même pas obligé de le calculer. L'exposant 6, vu que c'est pair, je sais que c'est positif. Si c'était impair, là ça pourrait être négatif. Mais ici j'ai un exposant pair, ici j'ai un exposant pair, j'ai un exposant pair. Donc tout ce qui se passe en haut, c'est 100% positif. Donc, ça va être plein de nombres positifs additionnés ensemble, ça va rester positif. Ce qu'il faut que je regarde, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer en bas. Fait que je vais voir si je mets 1 moins, 2 au carré à la 3. Ça va être égal à 1 moins 4 à la 3. Ça va être égal à moins 3 à la 3. Puis ça me fait moins 27. Donc, je peux aller mettre un moins ici. C'est négatif. Et si je mets plus 2, je crois que ça va être la même histoire. Ok, je suis en train de faire une erreur. Je vais continuer 2 secondes, mais vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai moins 1. J'essaie de tourner mon erreur en apprentissage pédagogique à la 2. Et sans faire tout le calcul, je vois que ça va donner exactement la même chose. Parce que le 2 est sous à la 2. Donc, que je mette moins 2 ou 2, c'est la même réponse. Donc, essentiellement, ici, je me retrouve à mettre encore moins 2 là. Et là, ça, ce que j'en conclus, c'est qu'il n'y a pas de changement de signe de part et d'autre de 0. Donc, 0 ne serait pas un point d'inflexion. Par contre, ça me semble un peu bizarre. Donc, quand vous semblez qu'il y a quelque chose de bizarre, on réfléchit, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rappelle en fait que dans on avait trouvé moins 1 et 1. Donc, peut-être que je recommence mon tableau. En fait, je vais rajouter des lignes. Puis, je vais recommencer parce qu'il n'est pas très beau. Donc, en fait, ici, on a moins 1. La dérivée n'existe pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon 2, vu que je l'ai choisi ici, puis mon moins 2 il est ici dans mon tableau, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un problème. Il faut quand même considérer qu'il y a un changement de comportement qui est possible ici. Donc, je serais peut-être mieux de vérifier avec une demi et moins une demi pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va faire le calcul, mais j'ai déjà figuré que, en fait, ça ne marche pas plus. Donc, 1 moins une demi à la 2 à la 3, c'est égal à 1 moins un quart à la 3. 1 moins un quart, ça va être positif. Quelque chose de positif à la 3, ça va être plus grand que 0. Ça, c'était plus petit que 0. Lui aussi. Et en fait, on voit tout de suite que par symétrie, ça va être exactement la même histoire ici. Donc, ça c'est plus grand que 0 encore. Fait qu'au final, même en essayant de déjouer le problème, je me retrouve quand même à mettre des plus de chaque bord. Donc j'en conclus. Et on va aller voir le dessin parce que là je commence à être perplexe. Conclusion. 0 n'est pas un point
d'inflexion. Ici, j'avais trouvé moins de chaque côté. Ça ne nous aide pas vraiment pour le problème. Donc, puis j'ai rien à dire pour F. OK. Il nous reste quand même à trouver les intervalles de croissance et décroissance. Pas de croissance et décroissance, pardonnez-moi, de concavité. Et ça, il faut trouver où est-ce que la dérivée seconde est positive et négative. Donc, trouvons les intervalles de concavité. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que f'' de x soit plus grand que 0. Ça veut dire que j'ai 2x au carré, x à la 4, moins 3, x au carré, plus 6 sur 1, moins x à la 2 à la 3, il faut qu'il soit plus grand que 0. Donc là, on s'intéresse au signe de cette fraction-là. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on veut, au numérateur, on l'a déjà donné l'argument, vu que tous les exposants, c'est des exposants pairs, peu importe le x qu'on va donner, ça va être positif ici. Donc le numérateur est positif. Ce qu'il faut aller voir, c'est quand est-ce que celui-là est positif. Quand les deux vont être positifs, ça va être plus grand que 0. Ici, je ne peux pas juste envoyer lui de l'autre côté parce que je ne sais pas. Je ne peux pas, dans une inégalité, j'ai déjà fait cette erreur-là en classe, c'est de prendre quelque chose de négatif et de le multiplier de chaque côté. Ça renverse l'inégalité. En fait, c'est ça, je ne sais pas si c'est négatif ou positif. Mais ce que je peux savoir, c'est en analysant les situations. Je vais l'écrire ici, là, ce que je suis en train de vous dire. Comme le numérateur est toujours positif, on regarde le dénominateur. Je pourrais dire le signe du dénominateur. On a 1 moins x au carré à la 3 est plus grand que 0. Ici, je peux prendre, dans le fond, c'est comme si je faisais un tiers de chaque côté. Je vais peut-être le faire, bien que ça soit un peu niaiseux. Donc, je mets un tiers de chaque côté. Je fais 0 à la 1 tiers, ça reste 0. Ici, ça me... Donc, dans le fond, je suis rendu avec simplement 1 moins x au carré plus grand que 0. Je peux faire plus x au carré de chaque côté. Je peux prendre racine de chaque côté. Racine de 1, c'est 1, donc il ne bougera pas. Et enfin, racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Et là, si vous vous rappelez mon argument que j'avais fait, il faut voir la valeur absolue quand on a une inégalité comme ça. Il faut la voir comme, il faut vraiment interpréter ça. Toutes les x que leur distance par rapport à 0, c'est plus grand que 1. Donc si je mets 0 ici, en fait, j'ai 1, j'ai moins 1, et tous les nombres réels qui sont plus loin que 0, c'est eux autres ici.
Donc ça, c'est la réponse à valeur absolue. Donc, f'' de x est plus grand que 0 pour x plus petit que moins 1 et x plus grand que 1. Et en fait, il y a juste deux possibilités. Soit tu es plus grand que 0, soit tu es plus petit que 0. En fait, tu peux être égal, mais on va renverser ici. Je vais mettre une virgule. Et pas besoin de virgule. Et f' de x plus petit que 0 pour x plus grand que moins 1. En fait, ici, il faudrait que je mette un égal, mais je ne peux pas mettre x est égal à moins 1 parce que ce n'est pas dans le domaine, c'est ce qui me permet de l'enlever. Et plus petit que 1. Donc, si on le fait ainsi, on a que f concave vers le haut sur les intervalles on avait dit donc plus petit que moins 1, fait que de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et en fait, je vais mettre union. Je pourrais même mettre sur l'intervalle. Union 1 jusqu'à l'infini. F concave vers le bas sur l'intervalle de moins 1 jusqu'à 1. Parce qu'en fait, c'est faut être plus grand que moins 1, plus petit que 1. C'est cet intervalle-là ici. Donc là, maintenant, ça va être l'heure de la révélation. On va aller voir la fonction, qu'est-ce qu'elle a l'air dans Desmo. Puis, on va espérer que, 1, nos réponses sont bonnes, puis 2, qu'on comprenne mieux la situation géométriquement. Donc, ça, c'est un graphe qu'on avait fait dans une autre vidéo. Je vais écrire en rouge F. Donc, c'est x à la 4 sur 1 moins x au carré. Et on va voir, il y a d'autres choses qui se passent. Ah, c'est ça. Quand je vous disais de zoomer out, si vous regardez rapidement, vous allez juste voir ça ici. Vous pouvez penser que c'est tout ce qu'il y a au dessin, mais prenez le temps de regarder un peu, faire certain qu'il n'y a rien d'autre que vous ratez. Donc, vous voyez, on n'a pas ce genre de fonction-là avec des polynômes. C'est une fonction assez intéressante. En fait, quand x, je vais en profiter ici pour le faire peut-être, je vais faire une droite, x est égal à moins 1 et x est égal à 1. Donc en bleu et en noir, on a deux asymptotes verticales. Fait que quand on s'approche ici par la droite de la ligne bleue, on monte vers l'infini. Ça, c'est quand on s'approche de 1. Et quand on s'approche de l'autre côté, en étant un peu plus grand que 1, en fait, on s'en va vers moins l'infini. Et de même de l'autre côté. Donc ça, c'est des asymptotes. Si jamais vous aviez des graphiques à tracer, il faut ça, il faut les reconnaître. C'est pour ça que je les là. Finalement, ce qu'on veut vraiment voir, par contre, c'est la dérivée seconde. Je vais l'écrire comme ça ici. 2
x à la 6 moins 6x à la 4 plus 12 là je viens de réaliser que tantôt j'ai dit quelque chose de faux. En fait, ça donne à être vrai, mais la raison que j'ai donnée, c'est pas la bonne. Je disais que tous les termes au numérateur avaient des exposants pairs, et donc tout ce qui est là devait être positif. Mais il y a un moins devant le 6, donc il faut faire attention. Je prends 30 secondes pour revenir là-dessus, je suis désolé parce que ça m'acharne un peu d'avoir dit quelque chose de faux. Si on revient ici, on s'intéressait au signe, on était en train de chercher le signe de F. Ici, je disais le numérateur est toujours positif. Ça c'est vrai, mais pas pour la raison que j'ai donnée. Donc c'est vrai parce que c'est pour ça. Ok, c'est pour ça que j'ai dit quelque chose de faux. Ici j'ai fait une erreur. Ça je pense que c'est supposé être un moins. Oh mon dieu. Attention, x à la 4. Oui, parce que j'ai moins 12x. Et j'espère qu'il y en a qui criaient pas dans leur maison chez eux en m'écoutant dire des sottises. Donc ça me fait moins 22x à la 4 plus 16x. Donc, je prends un crayon rouge. Donc l'erreur est humaine. Ça ici, c'est un moins 6x. Donc, ok, c'est pour ça, c'est ça qui me dit. Je pense, il me semble aussi que je n'étais pas fou. Donc, ici, il y a un moins. Le reste de ce qu'on a fait, c'est quand même valide, heureusement. Ici, c'est un moins aussi. Parce qu'au final, ça s'avère que c'est vrai que le numérateur, tu vois, ça c'est un moins. Ici, c'est un moins. Ici, c'est un moins. Et en fond, c'est qu'on aurait eu moins 3 à la 2. Donc, le discriminant ne changeait pas. Donc, mon erreur n'a pas influencé les calculs directement. Et ce que je voulais dire, c'est ça. Pourquoi le numérateur est toujours positif? C'est à cause que quand on l'écrit, ici, j'ai un moins. Je ne sais pas comment j'ai ramassé ça. Lui est toujours positif parce que c'est x au carré. Et en fait, là, il faut trouver un argument pour dire que celui-ci est toujours positif. En fait, c'est qu'il ne s'annule jamais. Je ne sais pas si j'en ai trouvé un ici. Donne-moi 2 secondes. Donc, l'argument que je vais donner pour dire que cette partie-là ici est toujours positive, c'est de dire que c'est un argument géométrique. Si je le voyais dans une copie, je serais satisfait avec. On sait que les polynômes de degré 4, ils sont de la forme comme ça. C'est des espèces, en fait, degré 2, ça ressemble à des paraboles, mais en des façons plus larges. Ça fait le U est comme plus évasé au milieu, puis ça monte plus à pic. Et, dans le fond, soit c'est par en haut, soit c'est par en bas, dépendamment du premier terme. Il n'y a pas de moins devant les x à la 4, donc on sait que c'est par en haut. Et on a montré avec le discriminant qu'il n'y a aucun point, il n'y a pas de zéro. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui monte par en haut, puis si on le voit dans un plan comme ça, ça c'est les zéros. Mais on a justement montré qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire que en fait, il faudrait qu'il soit comme ça ici. Ça passe par en haut, donc ça passe pas par 0. S'il y a quelqu'un qui passe un meilleur argument que moi pour montrer qu'il n'y a pas de 0, je vais être content d'entendre. Donc on revient finalement à notre graphique. Je suis désolé pour la grosse parenthèse, le retour en arrière. Je vais nettoyer un peu, j'enlève les asymptotes, je vais bloquer celui-là. Donc là ici en vert, ce qu'on voit tout simplement, c'est le graphe de notre dérivée seconde.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en 0 ici, on avait trouvé qu'elle s'annulait. Donc, ça passe par 0. Mais c'est pas un point d'inflexion parce que ici, ça c'est concave par le haut. Il faut être capable de le reconnaître visuellement. Concave par le haut, comment moi je pense, c'est bonhomme sourire. Pensez en haut, je mets ça en haut, vous faites un sourire. Ça, c'est clairement un sourire. Et de l'autre côté aussi, c'est quelque chose qui part en haut. Vous pouvez aussi penser, moi je pense à concave par le haut. Si y a la pluie qui tombait, est-ce que ça ramasserait la pluie ou la pluie elle glisserait et ça tomberait? Donc ici, si la pluie elle tombe, ça va s'accumuler comme un bassin. Donc ça, c'est concave par le haut. Donc de chaque côté de 0, c'est pour ça que peu importe ce qu'on calculait, c'était positif de chaque côté. Ici, on avait trouvé qu'en 1, c'était pas défini, et en moins 1 aussi. C'est les mêmes asymptotes, en fait. Donc, ça, c'est moins 1, ça doit être celui-là, juste là. Donc, moins 1 au milieu ici. Et on avait trouvé... En fait, c'est ça qu'on avait trouvé. C'est tout ce qu'on avait trouvé. Donc, ça correspond bien, en fait. Donc, ça, c'est la raison pourquoi. On a une dérivée seconde qui s'annule ici, mais on n'a pas de... Il n'y a clairement pas de changement de concavité. Donc, il faut faire attention. Dans le premier examen, je l'ai vu plusieurs fois, des personnes qui montraient, ils trouvaient f'' s'annule, et là, ils disaient c'est un point d'inflexion. Pour les polynômes, la situation qu'on observe en ce moment ne se produisait pas. Mais avec des fonctions rationnelles, ça peut se produire. Donc, simplement trouver qu'un point s'annule, que la dérivée seconde s'annule, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de concavité de chaque côté de ce point-là. Donc, c'est cela. Et là, il nous reste encore un autre exemple à faire. Ici, on peut voir notre réponse. Moins 1, elle est concave vers le bas, moins infini. Ok, bravo, on a réussi à l'avoir. Finalement, le B, donc on va aller faire ça ici. Donc on a x moins 2 sur x au carré moins x plus 1 au carré. Donc, un domaine de f est égal à... Là, ce qu'il faut aller voir, c'est est-ce que lui s'annule. Donc, je vais faire un petit croquis, un petit barbeau ici à côté. On veut savoir quand est-ce que ça c'est égal à 0. En fait, on veut savoir quand est-ce que ça c'est égal à 0. Mais la seule façon que ça peut être égal à 0, c'est si, je vais l'écrire ici tant qu'à faire, mais c'est vraiment juste si l'intérieur est égal à 0. En fait, je peux prendre racine de chaque côté, puis voir si c'est égal à 0. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de factoriser ça? On veut deux choses qui additionnées ensemble est égal à moins 1, multiplié ensemble est égal à 1. Moins 1, je pense que c'est pas mal impossible. Pour se convaincre, là ici, je suis dans le sens que vous essayez de faire une factorisation, vous ne trouvez pas rien. C'est une chose. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Mais c'est pas une preuve qu'il n'y a pas. Peut-être que vous l'avez juste pas trouvé. Pour vraiment le faire, c'est avec le discriminant. Je vais l'écrire en noir parce que ça devrait faire partie de la démarche. Pardon. Trouvons les racines
x à la 2 moins x plus 1. Le discriminant est... Je commence avec le discriminant parce que s'il est négatif, je sais que je n'ai pas de réponse. Donc, je l'écris ici encore pour aux ordres. B au carré moins 4ac. Au final, c'est peut-être la seule formule que tout le monde se rappelle avec Pythagore. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois 1. On a un beau gros moins 3. On est content. Donc, en fait, pourquoi on est content? Ça implique aucune solution réelle. Et ça veut dire que le dénominateur s'annule jamais. Donc, le domaine de f, c'est R. Donc, ça, c'est une question, en fait, qu'on a eu par courriel quelques fois déjà. Des fois, les gens sont surpris. Ils ont une fraction comme ça, mais ils ne trouvent rien qui s'annule. Puis là, ils se disent, j'ai clairement une fraction rationnelle. Il devrait avoir des valeurs qui font en sorte que le dénominateur s'annule. Ce n'est pas nécessairement le cas. On vient de démontrer ici qu'il n'y en a pas. Donc, dérivée. Ici, je vais vous les donner. C'est la première fois que je fais ça, mais je pense que vous commencez à avoir une grande bande d'exemples de calcul. Ou peut-être pas. Je ne vais pas couper les coins ronds. Donc, mettez la vidéo sur pause. Et en fait, je vais faire le calcul au long, à condition que vous faites un effort vous aussi de le faire par vous-même. Donc, la dérivée première, j'utilise, je pourrais écrire par la règle du quotient. Donc, la règle du quotient, c'est vraiment celle qu'on utilise beaucoup. En fait, dès qu'on a une fonction rationnelle ou un quotient, c'est ça qui intervient. Donc, x à la 2 moins x plus 1 au carré. Ici, moins x moins 2. Et là, dérivée de le numérateur, le dénominateur. Ça, c'est à la 2. Dérivée et le tout sur x à la 2 moins x plus 1. Et maintenant, à la 4, parce que je le mets à la 2. Là, je vais calculer les dérivées séparément. Donc, celle-là ici, évidemment, c'est juste 1. C'est l'autre dérivée là, que je veux faire à part. Les dérivés, ici, un 2. Donc, ça devrait commencer à être familier. Prime. Je vais peut-être, je vais le faire ici. 2. Lui, j'y touche pas. Et ici, la dérivée, ça va être 2x moins 1. Donc, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, j'insère ça dans ma dérivée en haut ici. Donc, ce que j'ai, la dérivée de x moins 2, c'est 1. Moins x moins 2 fois la dérivée. Donc, ici, j'ai fois 2 fois tout ce machin-là. Sur x au carré moins x plus 1 à la 4. Et là, ce que vous voyez,
vous remarquez, il y a quelque chose de semblable qui s'était produit dans le calcul juste avant de l'autre fonction qu'on a faite pour la concavité. Ici, je vais prendre un petit surligneur, mais dans le fond, j'ai du x à 2 moins 1 plus 1. Ici, j'en ai aussi. Et ici, j'en ai aussi. Donc, ce phénomène-là, il est commun. Je vais peut-être même le laisser surligné. Ce que je fais, c'est que je vais en enlever un paquet le plus que je peux dans chacun. Fait qu'ici, je me retrouve avec juste ça. Ici, ben, je l'enlève au complet. En fait, c'est une simplification. Il s'en va. Et en bas, il va m'en rester 3. Donc, c'est pour ça que quand vous faites votre dérivée, par exemple, ici, dans cette étape-là, ici, ça serait tentant de peut-être distribuer les termes. Ne faites pas ça parce que quand vous allez réinsérer cette dérivée-là dans votre dérivée, vous allez être capable de simplifier des trucs. Et là, le numérateur, on va le simplifier aussi. Je vais prendre l'espace à droite. Donc, j'ai du x. Ici, je vais juste enlever les parenthèses. Je vais distribuer. Je pense que je vais distribuer le moins dans la première parenthèse. Donc, je vais avoir 2 moins x. J'échange de place et j'ai rentré le moins. J'ai pris le moins qu'il y avait ici. Je le rentre dedans. Et j'ai changé de place. Et là, le 2, je vais rentrer ici. Donc, 4x moins 2. Tout ça sur le truc à la 3. Ça, c'est moi qui triche. C'est pour aller plus vite. Dans un devoir, on n'a pas le droit de tricher. Et là, finalement, je vais encore développer le dernier qui me reste. Donc, je vais avoir 8x moins 4 moins 4x au carré plus 2x. On regroupe, donc je regarde ce que j'ai. Je peux peut-être sortir des couleurs rapidement. Ici, je commence toujours avec le plus haut. Donc, j'ai ici en vert, j'ai du x ici, puis finalement, il va rester les deux termes. Donc, moins 3x au carré. Moins x plus 8x, ça fait 7x plus 2, fait que plus 9x. Et moins 3. Excellent. Et je confirme que c'est bel et bien ce que j'avais trouvé. Là, on n'est pas sorti du bois. Il faut dériver encore une deuxième fois ça ici. C'est la dérivée seconde qui nous intéresse. Je vais y aller directement. Bon, en fait, je viens d'avoir une idée. Là. Je vais faire ça un petit peu différemment qu'à l'ordinaire. Puis, avant de calculer f'', calculons. Dans le fond, on sait déjà qu'on va en avoir besoin. On va utiliser la règle de chaîne. Donc ça, c'est égal à moins 6x plus 9. Ici, on veut dériver le dénominateur
Le 3 s'en vient en avant. J'ai dit à la 2 là. Et là, même j'y vais directement. Je dérive l'intérieur. Donc ça c'est 2x moins 1. Donc on applique la règle de chaîne. Qu'est-ce qu'on a? F' de x est égal à la dérivée du numérateur. Puis là, c'est parce que je saute un peu des étapes. Je commence à être tanné, ça me tente plus de, de faire ça. Ici, on a ça. Ici, on va multiplier par le dénominateur qui est x moins 1 plus 1 moins x à la 3 moins 3x au carré plus 9x moins 3 fois la dérivée qu'on a trouvée. Cette dérivée-là, c'est 3 j'étais probablement rendu en dessous de ma webcam. J'ai perdu mon crayon. Bon. Là, il va falloir simplifier ça. En dessous, par contre, on est rendu avec du x moins x plus 1. Il était à la 3. Là, maintenant, il s'en vient à la 6. Parce que je fais, si vous regardez en dessous ici, là, ce que je suis en train de dériver, on avait ça. Donc, j'ai... peut-être que pour me sauver d'avoir... ça, c'est le numérateur. J'ai calculé sa dérivée ici. Donc, ça, c'est sa dérivée. C'est celle-là qui est là. Et ça, c'est le numérateur pas calculé. Ça, c'est le dénominateur. Il était à la 3. Donc, je le laisse ici tel quel à la 3. Ça, c'est la dérivée du dénominateur. Et ça, en fait, c'est le dénominateur à la 2. Donc, quelque chose à la 3 à la 2 devient à la 6. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque que j'ai des paquets de ici x à la 2 moins x plus 1, x à la 2 moins x plus 1, x à la 2 moins x plus 1. Donc, en fait, cette fois-ci, je peux en enlever 2 pour chacun. Donc, j'ai moins 6x plus 9. Ici, si j'en enlève 2, il va m'en rester 1. Lui, il touche pas. Après ça, ici, c'est ça. Lui, je l'enlève. J'enlève les 2. Donc, il s'en va au complet. Et au dénominateur, il m'en reste 4. J'en ai enlevé 2. Là, on a la tâche maintenant de simplifier le dénominateur. Après ça, on va pouvoir commencer notre analyse. Donc, le plus gros, c'est calculer les dérivées. Après ça, il faut juste s'arranger pour savoir quand est-ce c'est positif, quand est-ce c'est négatif. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, ça, c'est vraiment pas beau. Donc, il faut développer. Il n'y a pas d'autres raccourcis. Prenez un crayon et un papier. C'est le genre d'endroit où on peut certainement faire des erreurs. Si on essaie d'aller vite, on fait des erreurs de calcul. Si on va lentement, on s'emmerde un peu. On finit par s'endormir et on fait quand même des erreurs. Donc, après... je sais pas que j'allais dire. Après une tentative fructueuse, voici ce que j'ai obtenu. En fait, donc, c'est ça, les mathématiques. Si vous trouvez que ces calculs-là sont un peu rébarbatifs, vous avez certainement raison.
Par contre, il augmente votre endurance mentale. Donc, si vous faites d'autres activités plus tard, c'est bon pour votre volonté. Quand j'ai dit ça dans différents textes que j'ai écrits, là, les 3 petits points ici, quand vous le faites pour de vrai, c'est bon. Ça augmente la concentration, la volonté, votre aptitude à rester concentré sur une tâche pendant plusieurs minutes. Donc, on peut y voir du bien pareil. Mais j'avoue que dans la vraie vie, si vous voulez, ça va être des ordinateurs qui vont faire ces simplifications-là. Ok, donc mettons qu'on a réussi et que ça, c'est la dérivée seconde qu'on a obtenue. Là, on est encore à l'étape 2, mais on veut trouver le domaine. Donc, le domaine de f', en fait, c'est R. La raison, il n'y a pas de racine, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour les racines. Au dénominateur, on a quelque chose qui peut potentiellement s'annuler, mais si on remonte en haut, et là on voit qu'on a fait beaucoup de calculs, on avait calculé le discriminant ici. On avait dit qu'il était plus petit que 0, donc on n'avait aucune racine. Et ça, c'est le discriminant de cette expression-là. C'est exactement la même. Ici, dans la fonction originale, il est à la 2. S'il est à la 2 ou à la 4, ça ne change rien. Donc, on peut peut-être rappeler au lecteur pourquoi. Observons que le domaine de la dérivée seconde est égal à R, car ne s'annule pas par un calcul précédent. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quand est-ce que f' s'annule. Donc, on sait déjà que le dénominateur ne s'annule pas. Il faut juste que celui en haut, il s'annule. Donc, ici, la première chose que je vais faire, c'est faire un peu de ménage. Je peux enlever, en fait, j'essaie de voir, je pense que ça va 6, il y a du 6 partout, donc 6x. Ici, il va me rester 2x au carré moins 8x plus 5. Donc ici, j'ai quelque chose de la forme a fois b est égal à 0. Donc soit a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc là, ici, on pourrait essayer de le factoriser. Deux trucs qui multiplient ensemble donnent 5. 5, c'est un nombre premier, en fait. Il y a juste 1 et 5. Et donc, il faudrait que 1 plus 5, ça donne moins 8. Ça marche pas. Ou même moins 1 fois moins 5, ça donne 5. Mais moins 1 plus moins 5, ça donne moins 6. Donc ça, ici, on ne peut pas utiliser ma technique habituelle. Utilisons la formule quadratique. Pour trouver le 0 de... Faites-moi pas des flèches comme ça dans vos devoirs.
Donc, trouver les zéros de ça. Donc, formule quadratique, on va avoir... On peut commencer par calculer le discriminant. Donc, ça c'est b au carré, ça va être 64. C'est moins 8 fois moins 8. Moins 4 fois 2 fois 5. Donc, c'est égal à 64 moins 40. C'est égal à 24. Donc, les racines, ça va être x est égal à moins b, c'est moins 8, c'est 8. Plus ou moins racine de 24 sur 2 fois a. 2a, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc ici, j'ai pas mis tous les chiffres. Là. Je remets la formule. Prenez un crayon et un papier. Vous êtes supposé d'en avoir un. Donc, c'est ici, c'est ce que j'ai fait. Avec les valeurs, vous êtes capable de faire ça. Ici, il y a une simplification qui peut se faire. Les racines de 24, ça simplifie parce que ça, c'est égal à 4 fois 6. Laissez-moi voir ce que je vais faire. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. À fond, la simplification. Ok, non, lui je pouvais laisser. À fond, je l'écris comme 8 sur 4, plus ou moins 24 sur 4. Et là, ça, je vais faire ça avec un crayon de couleur à côté. En mauve. J'ai dit en mauve. Donc, si on a A sur B comme ça, je peux écrire ça comme ça. Si B est positif. Donc, dans le fond, le B, je peux le rentrer à l'intérieur. Je peux le mettre au carré, puis le rentrer à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas convaincu, je vais dire ce que je dis tout le temps. Prenez des chiffres. Faites quelques exemples avec des chiffres concrets. Ça marche. La raison pourquoi on fait ça, en fait, c'est parce que je suis allé voir la réponse en manuel, puis on simplifie la réponse comme ça, donc je vais juste faire pareil. Je ne m'attends pas à ce que vous fassiez ce genre de simplification-là. En fait, ce que ça nous donne, dans notre contexte à nous, ça nous fait 24 sur 16. C'est vrai que c'est quand même un peu plus beau, plus ou moins. 24 sur 16, en fait, ça simplifie. Je peux diviser par 4 en haut, ça me fait 6. Par 4 en bas, ça me fait 4. Puis en fait, je peux diviser aussi par... En fait, je peux diviser par 8. Donc, si je divise par 8 en haut, divise par 8 en bas, 2 tiers. Puis ça, c'est la réponse que je voulais avoir. Donc, on a... J'ai utilisé en résumé... On a... trois valeurs où f prime de x s'annule. On a 0 et 2 moins racine de 3 sur 2. 2 plus racine de 3 sur 2. Donc ça, c'était l'étape 2. Maintenant, la dernière étape, c'est tableau de signes.
Donc, ici, il faut voir 0, c'est le plus petit des valeurs. Après ça, 2 moins 3 sur 2 et 2 plus 2. Donc ici, ça c'est 0. Ici, ça c'est 0. Ici, ça c'est 0. Là, il faut vérifier les chiffres. Donc, moi j'ai pris moins 1, 1, parce que c'est les plus faciles. Ici, j'ai pris 2. Aussi, pour prendre 1, il faut s'assurer que ce soit bien le cas. Donnez-moi 30 secondes. J'espérais trouver ma calculatrice pour voir si 1 c'est effectivement entre 0 et 2 moins racine de 2 tiers. C'est des nombres 2 moins racine de 2 tiers, c'est plus difficile à voir c'est quoi exactement. Puis ici, si vous insérez ça, je vous laisse le faire dans la fonction. C'est ce que j'obtiens. Et ici, on peut prendre un nombre plus grand, 4 par exemple, j'obtiens plus. Donc, c'est effectivement tous des points d'inflexion parce qu'on a des changements de signe de chaque côté. Et ici, on va voir concave vers le bas, concave vers le haut. Ça, c'est F. Vers le bas et vers le haut. Ouais. Je suis en train de réaliser que j'ai fait quelque chose de bizarre. Je reviens loin en arrière, là, à la dernière fois. Cette fonction-là ici. En fait, on aurait pu voir directement. Ça, c'est bas, haut, haut, bas. Puis j'ai fait un calcul en bas ici, là. Peut-être que vous avez trouvé ça bizarre. Tout ce que j'ai fait en jaune. Donc, on n'est même pas obligé de checker ça. Je pense que je me suis cassé la tête un peu. Donc, toute cette partie-là, avec même ma conclusion ici, je pense que tout ça, là, c'est encodé dans le tableau de signes. C'est ce que je viens de réaliser. Donc, le tableau-là est suffisant. Donc, vous faites le tableau de signes comme ça avec les valeurs. Vous avez déjà toute votre information. Parce que ce qu'on sait, c'est que ici, si on est plus petit que moins 1, si on est plus petit que moins 1, F est vers le bas. Et il ne peut pas avoir d'autres changements après parce que sinon on les aurait détectés. Si jamais F devenait concave vers le haut, il faudrait que sa dérivée s'annule. Si ça s'annule, on aurait trouvé le 0. Donc, elle reste toujours vers le bas. Et de même pour les autres places. Donc, en fait, ici, tout ce que j'ai fait en jaune, là, oubliez ça. Je m'excuse. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Donc, on revient ici. Et ouais, donc on a tous nos intervalles. Je vais écrire une petite phrase en français, puis on peut aller s'amuser à regarder le graphique. Ainsi, F est concave vers le haut sur de 0 jusqu'à
2 moins racine de 3 demi union 2 plus racine de 3 demi jusqu'à l'infini. Ça, il faut lire ça sur le graphique. F est concave vers le bas sur de moins l'infini jusqu'à 0 et aussi concave vers le bas sur 2 moins racine de 3 demi jusqu'à... Je commence à être fatigué. Mon écran d'ordinateur a dû aller jusqu'à 0. Non. D'ici jusqu'en haut là. Ok, ouais, c'est ça, ça fait du sens. Ça fait entre les deux. Et on n'a pas terminé. On peut aussi écrire le point zéro et je vais écrire les deux, donc les 3 points là sont des points d'inflexion. Ça, c'est parce qu'on observe un changement de concavité de part et d'autre, donc un changement de signe. Alors, ça, c'est le théorème qui nous dit F' est négatif à gauche, positif à droite, positif à droite, à gauche, négatif à droite. Bon. On va regarder les graphiques. Et rendu 11h moins quart, là, mon cerveau commence à avoir des difficultés à collaborer avec moi. Donc, en vert ici, je vais mettre la dérivée seconde directement. On avait trouvé 12x à la 3 moins 48x au carré plus 30x. Le tout divisé par x au carré moins x plus 1 à la 4. Donc, quel beau graphique. On dirait un battement de cœur de quelque sorte. Donc, vous voyez, il monte assez haut. Encore une fois, je me répète, mais si votre écran est comme ça, peut-être que vous estimez que ça monte à l'infini, mais prenez le temps de regarder là, comme il faut, donc ça monte jusqu'à là. Et on a trouvé 3 points d'inflexion. Je pense qu'on les voit clairement. Dans le fond, en 0. Ici, on a un 0. Ici, on a un 0. Ça doit être 2 moins racine de 2 tiers. Donc, effectivement, 2 moins racine de 2 tiers, c'est plus petit que 1. Donc, prenez pas 1 pour vérifier à côté. Et on a un autre 0 juste ici. Là. Plus. On va mettre la fonction. La fonction originale qui était x moins 2 sur x au carré moins x plus 1 à la 2. Donc ça, c'est notre fonction. On va essayer de voir les points d'inflexion en 0. Donc ça ici, c'est concave vers le bas. Et là, quand on arrive en 0, à partir d'ici, oups, ça ici, c'est concave vers le haut, cette petite portion-là. Et là, exactement ici, j'imagine que ça doit être approximativement 2 moins racine de 3 demi. On se remet à être concave vers le haut. Et ici, il y a une petite portion qui est concave vers le bas,
ici, on se met à redescendre. Donc c'est peut-être pas des plus intuitifs. C'est tout ce que j'arrive à voir sur le graphique. Surtout que 2 plus racine de 3,5, c'est pas évident de savoir c'est où. Ça doit être à peu près là, je pense. Ah ben, gars, il nous donne, c'est ça. Ok, donc ça va être tout. Je retourne à PowerPoint. On a fait 2 gros exercices. Ça prend beaucoup de concentration. En fait, ça développe la concentration. Et finalement, on va être prêt. Là, on a tous les outils là, pour les tracés graphiques. Donc, il va falloir assembler période, intervalle de croissance-décroissance, trouver les extrémums, trouver concavité, point d'inflexion. Donc, vous avez tous les outils pour tracer des graphiques de fonctions algébriques maintenant. On va faire des exemples ensemble bientôt. Alors, bonne fin de soirée à tous ou journée. Si vous faites des maths le jour, c'est une meilleure idée.